Bonjour, aujourd'hui une vidéo sans surprise de retour de salon. Donc ça va se passer un petit peu comme ça, je vais vous présenter un petit peu le salon. Je vais vous dire que c'est merveilleux, forcément, le salon était absolument génial, super organisation, plein d'exposants. Je vous mettrai ici la liste de tous les exposants parce qu'il y en avait une quarantaine, il me semblait-il, même, je sais même pas s'il y en avait pas plus. Mais c'était très très bien organisé, la salle était super grande, on avait l'espace entre chaque stand, on pouvait circuler, ça faisait une impression de fluidité, alors ça c'était très 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 agréable. Et vraiment, enfin voilà, c'était un grand moment. Enfin, j'avoue que les salons, j'adore parce que c'est un beau moment de partage. On rencontre plein de gens, on peut discuter avec les exposants et c'était très agréable, il faisait très beau et tout. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le salon, comment ça s'est passé, les rencontres que j'ai pu faire en essayant et je suis désolée par avance si j'oublie quelqu'un, mais vraiment, je suis vraiment désolée. Je vais essayer d'oublier personne. Je vous remettrai un petit peu ici. J'essayerai de vous mettre une incrustation de la petite vidéo que j'ai faite sur toutes les décos. Donc, c'était sur le thème fleurs. C'était magnifique. Il y avait plein de décos. Elles étaient toutes décorées avec des fleurs et tout. Les filles qui organisaient le salon. Donc, franchement, je les remercie encore. Et de pouvoir faire ces salons là sur Chambéry. Donc, c'était le week-end du 13 et 14 juin. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous présente là un petit peu le salon. Ensuite, je vous fais une partie de mon haul et je pense que je vais faire en deux vidéos, en deux parties. Je vais essayer de pas trop me tromper dans les mots. Je vais essayer d'oublier personne également. Et on va commencer de suite parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc tout d'abord, ce week-end, le 13 et 14 juin, on avait à l'entrée, donc l'entrée, on avait l'entrée pour une journée ou l'entrée pour 2 jours. Donc moi, c'était l'entrée pour 2 jours et franchement, plus regardez, nous avions ce magnifique pochoir et en plus, on nous offrait, des cartes, en fait. Donc regardez, donc ça, c'est le logo de Oscré et franchement, j'adore. J'adore. On peut l'utiliser en entier, mais on peut utiliser aussi qu'une seule partie, vous voyez? Quand j'ai vu, toutes, ces fleurs et tout, je me suis dit: «Waouh, les pinceaux». On peut utiliser même que l'œil, vous voyez, une partie du pochoir. Enfin, franchement, je le trouve génial. Vraiment, encore merci parce que en plus de l'entrée, vous avez un cadeau, vous avez des cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure des stands. Alors, mon mari aussi en a eu un. Donc, je pense que je vais le donner à ma maman. Voilà, vu qu'elle n'a pas pu venir. Donc, hop, voici le rendu. Donc, je remercie encore Oscré pour ce cadeau, pour les petites cartes, pour l'organisation et tout. Franchement, c'était superbe. Donc, on est arrivé assez tôt. Je crois qu'on est arrivé à 9h15. Et en fait, on est arrivé en même temps que Christelle. Christelle et Véro, voilà. Donc, en fait, on a patienté dans la file d'attente. On a pu discuter avec elle. Et en fait, c'était super sympa. On n'a pas vu le temps arriver. Et quand je suis arrivée, j'ai vu de suite en premier, il y avait, il y avait Anne et sa copine, en fait. Et elles étaient les premières. Donc, je suis allée un petit peu discuter avec elles. Et après, il y a Graciela et Mireille qui nous sont arrivées. Elles nous ont rejoints. Et bien sûr, nous avons rejoint après Karine, Karine alias Choupinette, qui faisait un atelier absolument magnifique sur le stand de Nîmes Tampon. Et, euh, et franchement, c'était trop, trop beau ce qu'elle faisait encore. Donc, on a bien. Voilà, c'était. En fait, c'est très difficile à dire tout ce que toutes ces rencontres, en fait, je trouve que c'est un bon moment de partage et entre personnes qui, franchement, partagent, je vais encore dire partage, merveilleux, la même passion et il y a toujours une bonne ambiance. Donc, j'ai rencontré Blandine qui faisait des démos sur le temps de comptoir et je lui ai dit, bon, ben, bien sûr, on a fait un peu des photos. Alors, bien sûr, j'y ai pensé à certains moments et ensuite, je me suis aperçue que je n'avais pas fait de beaucoup de photos, ni de la salle, ni des créas et tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours le même problème. D'habitude, eh ben, il y a ma maman qui fait les photos, elle n'était pas là. Voilà. En plus, elle fait des belles photos. Moi, je sais pas, elles sont toujours de traviole. Enfin bref, voilà. Donc aussi, on a fait la petite photo avec Blandine et, et donc comptoir. Bien sûr, la photo chez Denis, mais d'ailleurs, je les remercie encore euh,
pour tout, franchement. On a bien papoté aussi. C'était très, très sympa. Ensuite, j'ai rencontré Crafty Alex. Alors, Crafty Alex, à chaque fois à Nîmes, je la vois une seconde et puis après, pouf. Donc, le temps que je la retrouve, eh ben voilà. Donc là, elle était là je ne sais pas si elle était là les 2 jours. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle était là que le samedi. Donc, j'ai été très contente. Je l'ai vue au détour. Je voulais aller chercher un truc chez Rita Rita. Bon, pas grave. J'ai été franchement ravie de te rencontrer. Et elle m'a offert ceci. Donc, je suis super contente, franchement. Bon, moi, j'ai un peu honte parce que j'en ai pas fait. Mais à Oscré, pour Nîmes, je vais en faire. Je sais pas si je vais pas commencer de suite, en fait. Et regardez-moi. Alors, j'adore dans les lunettes. Je sais pas si c'est du glossy accent que tu as mis. Parce que les teintes, elles sont un peu bleues. Alors, est-ce que tu avais mis juste un lavis bleu et mis du glossy? Voilà, de la paillette. Et voilà, donc j'adore, je le trouve magnifique. Et ta mise en couleur est parfaite, j'adore. Merci encore, franchement, pour cette petite attention qui fait toujours hyper plaisir. Bien sûr, Anne, donc, elle m'a offert ce petit... Alors, je ne sais pas si on dit petite carte, petit ATC. Regardez-moi, trop, trop beau. Avec le petit personnage, si je me trompe pas, c'est de Saga Post Scrap, il me semble, avec toutes ces petites fées... sur le thème des fleurs et tout ça. Là, il y en a plusieurs. Elles étaient vraiment belles. J'ai hésité à acheter. Il y avait des tampons de fond, là. Il y en avait un avec des branches de cerisier qui me faisait vraiment de l'œil. Un avec les feuillages qui était très, très beau également. Voilà. Et ensuite, elle m'avait dit, je te ferai des petits tamponnages. Alors, ok, quelques-uns. Mais regardez-moi, elle m'a fait une pochette avec je ne sais pas combien de découpes. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Franchement, je suis trop contente parce qu'en plus, moi, je n'avais pas pris ces personnages. Alors, celle-là, je l'adore aussi. Je vous en montre quelques-unes. Bon, regardez-moi un petit peu tout ça, quoi. Voilà, j'ai de quoi vraiment m'amuser. Celle-ci, je ne l'ai pas non plus. Elle est magnifique. Alors ça, si je me trompe pas, c'est Pink Lola, il me semble. Je vous en montre quelques-uns. Voilà, donc merci. Oups, merci encore, Anne. Si tu passes par là. Voilà. Ensuite, qui j'essaye de faire un petit peu dans l'ordre. Je me suis fait un petit récap parce que voilà. Ensuite, j'ai revu Célie Scrap qui était du coup sur le stand de la petite française avec sa fille et son mari. J'espère que je ne me trompe pas. Et oui, parce que la petite française, Valérie, a eu un petit souci de santé. Bon, elle l'a dit sur les réseaux, donc je me permets de le dire. Donc elle n'a pas pu être là sur le stand, mais Célie a su, je pense, bien tenir le stand. Donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas croisée sur les salons. Je la croise depuis plusieurs années et là, voilà. Donc du coup, on a un petit peu discuté, donc c'était très sympa. Et même le dimanche, sur le stand de Sokai, là, on a bien papoté. C'était vraiment très cool. Voilà, donc, et aussi Cathy Scrap et Couture. Donc, Cathy m'a fait une petite ATC également. Donc, les filles, vous m'avez fait rire avec cette petite poupette. Je crois qu'elle a fait l'unanimité, hein, cette petite fée-là. Elle est absolument superbe. Je regrette presque de ne pas l'avoir prise. Mais vous m'avez fait de magnifiques créas avec. Alors, c'est cool parce que j'ai pas eu la même couleur. Donc, voilà. Et ta violette. En fait, maintenant, chaque fois que je vois du violet, je pense à Ivana, en fait. Voilà, ton fond, il est superbe. J'adore. Merci encore, les filles. Et très contente d'avoir pu partager un petit moment. Alors après, c'est toujours des petits moments furtifs parce que, bon, ben voilà, entre les ateliers et tout, les tours de salon,
les achats, papoter avec les unes les autres, et ben en fait, ça passe trop vite, trop vite. Donc en fait, j'ai hâte de voir toutes les vidéos des copines, de leurs achats, de leurs impressions sur le salon. Ça prolonge un petit peu ce week-end, un petit peu hors du temps en fait, un peu comme dans une bulle. Ensuite, du coup, j'ai aussi rencontré Christine, alias Christine sans H sur Instagram. Elle fait partie également des invitations créatives d'Ivana pour la chaîne Iva Passion et la boutique Iva Passion. Donc, je savais qu'elle venait sur le salon. Le samedi, ouais, ça a été un petit peu compliqué. On n'a pas réussi à se voir, je vous jure. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais bon, le dimanche, on a dit on se voit. Donc, pas de... je l'ai trouvée. Et pareil, elle m'a fait une petite ATC, donc c'était super sympa. Puis c'était trop cool de rencontrer quelqu'un qui fait partie de la même équipe. Voilà, puisqu'on ne se connaît pas, hein, on est sur les réseaux, donc voilà. Et on se connaît que sur les réseaux. Et voilà, du coup, elle m'a fait également une petite ATC. Donc cette fois-ci, j'ai pris le jaune et le vert. Bon, le vert, vous savez, c'est ma couleur en ce moment. Tout est vert. Et du coup, j'adore aussi son petit trombone, là, je l'ai trouvé trop mignon. Son fond, là, un pochoir, et sa petite fée en 3D. Et j'aime bien parce que et les paillettes sur les ailes. Regardez-moi ça. Et j'aime beaucoup, alors ça, je crois que... Oui, c'est Scrap Didi, cette découpe. Hein. Et ben, en fait, je voyais pas trop ce que ça donnait. Et j'ai presque hésité à l'acheter parce que je la trouvais super sympa. Alors, pas pour cette fois, hein, parce que vous verrez, j'ai fait un petit, quand même, un craquage, on va dire. Mais, donc, voilà. Alors, j'espère, on en est où, là? Et ensuite, donc, j'ai fait 2 ateliers. Donc, j'ai fait un atelier avec Flore, et ils ne sont pas terminés. Donc, ça sera dans un second temps. Je vous présenterai les ateliers une fois terminés. Donc j'ai fait l'atelier avec Flore et du coup on avait réservé en même temps avec Anne et du coup on a pu faire l'atelier, donc Anne et sa copine et moi. Donc bon, après il y avait franchement il y avait un super groupe. C'était très sympa. Il y a toujours une super ambiance et puis en plus Flore elle explique trop bien, c'est génial. Après tout est tellement bien expliqué. Après, donc du coup, vous pouvez vraiment prendre le temps. Puis, en fait, on discute avec les filles des fois, donc on ne travaille plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus trop concentré. Et ensuite, le dimanche matin, j'avais réservé un atelier avec Manuela. On avait réservé un atelier toutes les trois avec Graciela, Mireille et moi-même. Donc, un atelier avec Manuela, alors j'adore parce que c'est plein de techniques et elle explique super bien. C'est même s'il y a beaucoup de travail, je trouve que ça se fait dans une fluidité totale. Je vous conseille vraiment de faire un atelier avec Manuela. Alors, c'est le thème un peu plus patouille. C'est complètement différent de l'atelier. En fait, les 2 ateliers sont vraiment très différents. C'est vraiment très intéressant. On a utilisé les infusions. Les infusions, c'est pas quelque chose... C'est pas que je ne connais pas les infusions, mais en fait, j'en ai pas. J'ai hésité à en acheter, mais ça sera pour une prochaine fois, je pense. J'ai fait que 2 ateliers cette fois. Après, j'ai regretté de ne pas avoir fait un atelier avec les filles. J'ai pas fait l'atelier avec Angélique. Angélique, d'ailleurs, aussi, pareil. Hein, ces ateliers sont absolument magnifiques. Elle explique super bien et tout. Donc, elle, c'était pour les ateliers de Karine. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion un petit peu de rencontrer toute l'équipe des ateliers de Karine. Et sur leur stand aussi, j'ai rencontré une abonnée. Je suis désolée, je t'ai demandé ton prénom. Si jamais tu passes par là, ben, ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a reconnue à la voix, elle m'a dit. Et donc, je me souviens plus. Donc, si jamais tu passes par là, remets-moi ton prénom en bas. Voilà. Et je te fais un petit coucou. Et ça fait toujours plaisir de dire toujours des mots gentils. Franchement, c'est que du positif, en fait. Et ça fait un bien fou. Donc, bien sûr, j'ai discuté avec Sokai, ce comptoir, et bien sûr, la Scraposphère. Et la Scraposphère qui a fait une planche, je vais vous la montrer, absolument superbe. Et Happy, bon, mais Happy, je vais pas vous dire que j'ai craqué chez Happy, hein, ça, c'est une évidence. Donc, j'espère que j'ai
oublié personne. Je reparlerai certainement de ces personnes au cours de mes achats. Et puis, on va commencer tout d'abord avec mes achats chez Denim Tampon. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Et tout d'abord, vous avez compris, avec ma boutique favorite, hein, bien sûr, je ne peux pas passer à côté. Donc, Denim Tampon, je voulais compléter, je vous l'avais dit lors des vidéos de présentation, je voulais compléter un petit peu la collection d'avant et cette collection. Et voilà, donc j'ai pris quelques tampons. Donc, j'ai pris des petits points comme ça, des petites taches. Voilà, un tampon de fond. Ouais, celui-là, il m'a manqué en fait. Je l'aime beaucoup. J'ai pris aussi, donc j'avais la grosse tache, donc j'ai pris également la petite tache. Ça, c'était la collection d'avril. Il y avait celui-ci avec les 3 taches. Donc ça, par contre, je pense que je vais le couper. Voilà. Ensuite, il y avait ceci. Alors, pour faire les bordures, franchement, pour encadrer les pages, je trouvais que des fois, mes pages manquaient d'encadrement, on va dire. Donc, je trouve très sympa et vraiment assez long. En plus, vous pouvez le raccorder et comme il est un petit peu, vous voyez, voilà, il n'est pas droit par rectiligne. Du coup, c'est pas grave si vous les mettez d'affilée. Je trouve que c'est hyper sympa. Ensuite, de la nouvelle collection, alors, je crois que j'en ai oublié. Hein. Voilà. J'ai pris celui-ci. En fait, ça m'était franchement inspiré par les filles de la DT. Au départ, je ne voyais pas trop. Et en fait, quand j'ai vu leur composition, je dis franchement, il est pas mal. La taille, oups, est pas mal aussi. Ni trop grosse, ni trop petite. Donc vraiment, celui-là, j'adore. J'avais pas pris aussi les 3 petites fleurs comme ceci. Donc, hop. J'ai réglé le problème. Je les ai prises. Et j'ai pris également un texte pour le meilleur complice et pour le pire, mais surtout pour toujours. J'adore. Franchement, ça pour des créas avec frères et sœurs et tout ça, ou vraiment entre copines, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc ça c'était chez Denim pour compléter la collection d'avril et la collection qui est sortie en exclusivité pour le salon et qui va sortir dans la semaine. Donc vraiment une pure pépite. Je vous invite à aller voir ces créas. Je vous mettrai ici le lien vers sa vidéo de présentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais vous présenter mon méga gros craquage parce que j'ai trop envie de faire quelque chose. Je vais vous expliquer de suite. Donc, bien sûr, je suis allée chez Happy Little Fox. Alors, je ne sais pas si j'ai mis assez haut. Donc, bien sûr, voilà, ben, j'ai craqué. J'ai craqué, j'avais fait une petite liste. Alors là, d'habitude, je fais toujours une liste et tout. Je m'y tiens. Bon, moi, je m'y tiens, vous avez compris, quoi. Et là, en fait, j'étais partie un peu à l'aveugle et c'est plus dangereux, je vous le dis. Donc, j'ai ce tote bag et je vais vous sortir un petit peu tout ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris des nouveautés. J'ai pris... j'ai pris aussi dans les bacs en promo. Alors, tout d'abord, dans les bacs en promo. J'ai pris celle-ci, j'avais très envie un petit peu de fleurs complètement évidées. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver d'ailleurs. Et en fait, celui-ci, je ne l'avais pas. Comme quoi, des fois, on a envie de choses qui... J'avais pris celui-ci. Ça fait plusieurs fois que j'hésite. Et en fait, il était pareil dans les bacs en promo. Et vous voyez, c'est des découpes. Là, il y en a des pleines. Ici, mais vous voyez, là, c'est très fin. Donc, voilà. Donc, c'est celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'ancienne collection? Alors, celui-ci, mon mari, il lui fait de l'œil depuis un moment. À chaque fois, il me dit, prends-le pour les albums. On part très souvent à la montagne. Et voilà, je pense que ça peut faire l'hiver comme comment dire, l'été. Voilà. Donc, j'ai hâte de l'utiliser quand même, de faire une page avec. Il m'a même dit, tu peux mettre un papier en dessous. Vous voyez, il s'y connaît maintenant. Il s'y connaît. Faut dire que franchement, je le remercie parce qu'il a une patience d'ange de m'attendre sur les salons. De m'amener aussi, bien sûr. Ensuite, j'ai pris
J'ai juste pris... Alors, je ne vais pas vous ouvrir les papiers. Je ferai peut-être une vidéo avec les ouvertures de papier, les présentations de papier, les découpes. Je pense que ça sera plus simple pour ceux qui n'ont pas du tout envie de voir les papiers. En plus, je ne les ai pas du tout ouverts parce que je suis arrivée hier soir tard, le temps de tout, voilà, de tout ranger, vous savez comment c'est. Et voilà, donc je vous fais un assortiment. Alors moi, je ne suis pas toujours très couleur peps, mais lorsqu'elle avait présenté la collection, je trouvais sympa. Et puis en fait, suivant les papiers que vous utilisez, vous pouvez casser aussi un petit peu ces couleurs, parce que ça, par exemple, c'est pas du tout des couleurs que j'utilise, mais je me suis dit, pourquoi pas, sautons le pas. Donc, de la collection, j'ai pris ça, et franchement, je pouvais pas passer à côté de cette planche. Je l'avais vraiment bien aimée lorsqu'elle a présenté cette collection. Je crois que c'était en avril pour le salon de Port-Marly, mais peut-être que je me trompe. Donc ça, c'était pour bande originale face à 2026. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de février. Je n'avais pas pris le simili-cuir, mais ça, je suis quand même assez étonnée de ne pas l'avoir pris. J'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, ben voilà. J'ai réglé le problème. Je l'ai pris. Ensuite, donc, il y avait la nouvelle collection. Alors, je vais essayer de ne pas trop massacrer son nom. Un été à Vlogner. Donc, elle a expliqué lors de sa vidéo, de son live, c'est inspiré d'une trilogie de livres. Alors, je ne vais pas vous raconter parce que je n'ai pas tout retenu, mais voilà. Donc, voilà, donc j'ai quand même craqué pour la nouvelle collection. J'ai hésité au départ, et puis franchement, je me suis dit, pour faire un album avec mes nièces et tout, avec ces couleurs toutes douces, ces fleurs, ces feuillages et tout, j'ai trouvé ça super sympa. Alors, nous avons quand même tout ça de papier dans la collection, puis il y a quand même pas mal de thèmes verts et tout. Un petit peu un style un peu plus vintage, on va dire. Voilà. Donc, je vous ouvrirai les papiers dans une autre vidéo. J'ai pris le rhodoïde. Oui, j'ai pris le rhodoïde. Il est là. Est-ce qu'on le voit? Non, je pense... Ouais, on le voit bien. Ouais. Bien sûr, si je le monte à l'endroit, ce sera mieux. Avec des petits nœuds comme ceci. Je pense que je ferai la couverture avec les deux. Et j'ai pris le simili-cuir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le petit Puffy. J'ai pris les die cut. Il y en a vraiment pas mal. Pareil, je vous les ouvrirai, je vous les montrerai. J'ai pris les transferts. En fait, j'aime beaucoup les transferts. Je me rappelle au début où je scrapais, c'était vraiment très à la mode. Et ça revient et ça donne vraiment une touche et une texture différente également aux créations. J'aime bien aussi, elle fait toujours ces petites traces de peinture là. De taches. Voilà. Et les cadres. Alors ça, je les craqué de suite quand je les ai vus sur des petits cadres en bois comme cela. Et bien sûr, du coup, ça c'était vraiment mon coup de cœur des dies. Celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit super, vous avez plusieurs cadres. Et ça, voilà. J'ai complètement craqué dessus. Voilà, je vous ai pas montré derrière. Ensuite, j'ai pris des tampons. Hop, décidément. Donc, j'ai pris celle-ci. J'aime beaucoup les textes et tout. Donc, c'est Fabrique de souvenirs. J'ai pris celle-ci avec les livres et tout, l'enveloppe. Hop. Voilà. Nostalgie heureuse. Et pour la collection, voilà. J'ai pris pas mal. Il y a de quoi faire. Ensuite, j'avais envie... Alors ça, j'avais un petit peu hésité la dernière fois. Ah bah oui, ça c'était pas original fait.
Ça fait plusieurs fois que j'hésite un petit peu. Et au final, comment dire, j'avais envie de mots, de texte et un peu passe-partout. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Comme ça, vous voyez un petit peu bande originale, machin. Je n'avais pas vu que c'était ceux de 2026. Bande originale 2026. Parce que là, on voit beaucoup moins le rendu quand même. Puis vous voyez, vous pouvez prendre que histoire. Enfin, je vais essayer de voir un petit peu. Donc pareil, j'essayerai de faire le maximum de découpes pour vous présenter les papiers, les découpes. Je pense pas les tamponnages. Mais voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Oui, je crois qu'entre le mot photo et histoire, j'ai vraiment un problème. Ça, c'était pour les dies. Et j'ai eu donc, avec l'atelier, on avait le droit à 10%, donc c'était déjà pas mal. J'ai le droit à 3 cadeaux. J'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Et j'ai pris les petits dice comme ça. Et moi, en fait, c'est vrai que j'ai vu les campanules de suite quand je l'ai vu. Ça peut faire le muguet. Elle l'a dit, mais j'ai vu les campanules. Suivant comment vous les découpez ou dans quel papier, ça peut être vraiment très sympa. Ou vous le découpez sur du papier aquarelle et puis vous mettez en couleur après. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc, il y avait ça. Et ensuite, en fonction d'un montant, on avait la roue à tourner. Alors, pourquoi j'étais trop pressée de faire aussi la vidéo? C'est que vraiment, je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai pas ouverte, donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais l'ouvrir avec vous. Et donc, je suis tombée... Alors, il y avait... En fait, j'ai même pas... Je voulais prendre une photo de la roue. Et j'ai complètement oublié. Donc, je pense qu'il y en a certaines qui vont la mettre. Il y avait plein de lots à voir. Et mon mari me dit, ah ouais, quand j'ai vu les trucs, je me suis dit, la pochette surprise, c'est pas mal. Il m'a dit, il t'est tombé dessus. Et moi, j'adore ça. Alors ça, les pochettes surprises, c'est un truc en cadeau, j'adore. J'adore. En plus, je peux même récupérer. Je pense que ça va bien avec la collection. Ah ouais, et puis sur le stand, elles étaient... Magali leur avait cousu des hauts assortis à la collection et c'était absolument magnifique. Alors, je vous vois bien voir d'un truc, je suis déjà très contente. Alors, je vous ai pas menti, hein, je l'avais pas ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je pioche. Alors, Cozy Cottage, trop bien. Alors, moi, j'adore ces cadres. Bon, bien sûr, voilà. Un dice, franchement, pas mal, mais je l'ai. Voilà. Et ensuite, ce tampon, je ne l'ai pas. Donc, franchement, quand même, je trouve que c'est un beau lot quand même. Hein. Franchement, c'est un beau cadeau. Donc, en fait, j'ai eu vraiment, je trouve, chez Happy, vraiment pas mal de cadeaux. En plus, ça, c'est... Ah, c'est l'automne, ouais. Fall, je crois que ça veut dire automne en anglais. Et non, très sympa. Je ne l'ai pas. Très contente. Après, c'est le jeu. Il faut dire que j'ai tellement de choses de chez Happy que c'était... On n'était pas obligé que... Voilà. Mais je trouve que, waouh, un tampon, un dies et un embellissement, plus Cozy Cottage. Et moi, j'adore les cadres. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous montre la carte de chez Happy. Magnifique, assortie à la collection. Donc voilà, donc on a fini là avec Happy. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première vidéo. Et avec tout le blabla, je vous mettrai quand même un petit passage avec tout le blabla, à peu près à combien vous pouvez commencer à regarder la vidéo haul. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.